Bien, bonjour à tous. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour notre 3e séminaire consacré aux sciences ouvertes. Vous savez que les sciences ouvertes, c'est un problème qui est cher à la commission recherche, qui soutient toutes les actions liées au sujet. Donc, nous avons eu déjà une séance tous ensemble il y a à peu près une année maintenant. Ici, à Vitaneuse, à Bobigny, nous sommes intéressés à la problématique liée aux données de la recherche, en particulier en application biomédicale et médicale. Et puis aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de la problématique de la politique scientifique des sciences ouvertes, à travers quelqu'un de l'ANR, que nous remercions, des outils comme l'outil de plan de gestion de données et des problématiques d'entrepôt de données et de valorisation de données. Donc, ce sont des problématiques extrêmement importantes, puisque vous savez que dans le cadre de cette loi numérique, les données de la recherche doivent être disponibles à tous, et pour obtenir des financements, eh bien, il va falloir maintenant avoir des plans de gestion de données de la recherche. Qu'est-ce qu'on en fait, comment on fait avec? Et se pose aussi la problématique de comment on gère et on stocke ces données. Voilà. Donc l'Université Paris 13 se doit de s'emparer du sujet de manière un peu urgente. Et c'est pour ça que je suis ravie que ce type de manifestation ait lieu, qu'il y ait beaucoup de monde aujourd'hui, et que nous puissions mettre ensemble à Paris 13 un certain nombre d'outils à disposition des chercheurs pour leur permettre de remplir les conditions réglementaires dans le cadre de demandes d'obtention de financement public. Donc je tenais tout particulièrement à remercier ici la bibliothèque, sa directrice Annie Maleki, Karim Boualem qui est en charge de ce dossier Sciences ouvertes et qui organise tous ces événements, qui vient former également à la commission recherche et bientôt dans les réunions des directeurs de laboratoires, sensibiliser tout le monde à ce sujet. Merci également à tous les participants qui ont bien voulu nous faire l'amitié de venir jusqu'ici et de partager leurs expériences, leurs outils. Alors, je ne vais pas être plus longue, puisqu'il faut qu'on démarre et qu'on reste dans les temps pour tout le monde. Et je cède la parole à Annie Maleki. Bonjour à toutes et à tous. Bien, je vous remercie aussi d'être présents cet après-midi pour cette demi-journée consacrée aux données de la recherche. Je remercie Anne Pelé et toute l'équipe du BRED de nous soutenir et de nous encourager dans la voie de la science ouverte. Je remercie évidemment Karim Boualem qui a monté et organisé cette manifestation, et Stéphane Audard qui est à la captation, qui est la cheville ouvrière à chaque fois de nos journées d'études. Donc aujourd'hui, nous continuons notre programme autour du plan de la science ouverte. Donc je pensais que c'est le 3e, c'est même le 4e épisode en fait que l'on consacre aux données de la recherche et à leur gestion. Donc la gestion des données de la recherche, elle est le 2e axe du plan national pour la science ouverte. C'est structurer et ouvrir les données de la recherche. Donc cette recommandation, elle peut se décliner grâce au principe du fair data, c'est-à-dire qu'on retrouve un certain nombre d'éléments qui sont liés aux données. Les données, elles doivent être findable, donc c'est donc le F du fair, accessible, interoperable et reusable. Donc on est sur le fair, on retrouve notre acronyme. Donc on voit bien les enjeux que représentent les données de la recherche pour la communauté scientifique. Donc il s'agit, Anne en a parlé, il s'agit bien évidemment de répondre aux exigences réglementaires notre collègue de l'ANR va nous en parler, des conditions qui se durcissent de plus en plus, mais aussi de garantir l'ouverture de ces données grâce notamment à des éditeurs qui sont de plus en plus intéressés par ces données, puisque ces données représentent, si on les récupère, qu'on les utilise et qu'on les revend, enfin on a un modèle économique qui peut se mettre en place autour de ces données, comme il s'est mis en place autour des publications, et notamment des publications d'articles.
Donc si on veut éviter de connaître les mêmes déboires avec les données de la recherche que celles qu'on a connues avec les articles scientifiques, je pense qu'il faut que l'on réagisse assez rapidement. Les données de la recherche sont également un enjeu de facilitation de la recherche. C'est un enjeu d'éthique également, d'éthique scientifique, et un enjeu de science citoyenne. Donc la complexité des dispositifs à mettre en place, ça j'en parle à chacune de nos petites rencontres. Donc la complexité des dispositifs fait qu'il faut mobiliser, je dirais, tous les acteurs de la recherche dans nos établissements, en commençant bien entendu par les chercheurs, les enseignants-chercheurs, les responsables de la valorisation, les professionnels de la documentation, donc les bibliothécaires, les archivistes, les bibliomètres quand il y en a dans les établissements, mais également il y a des informaticiens, des juristes. Enfin, on entre là sur, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on entre sur des métiers qui sont en train des métiers, des compétences nouvelles qui sont en train de se mettre en place dans nos établissements. Donc on a donc un futur à inventer et à construire ensemble. Donc je pense que là on va avoir des exemples de ce qui se fait déjà et qui peut nous inspirer. Donc avant de laisser la parole à Karim Boualem, je voudrais annoncer le prochain épisode. Le prochain épisode de nos rencontres, ce sera au mois de décembre. Ce sera sur le campus de Bobigny. Et nous parlerons cette fois-ci des problèmes d'éthique liés à la recherche.